bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 293e feuille de match. Dans les buts ce soir, il a sorti plus de 20 arrêts hier soir. Il réalise son premier clean sheet de la saison pour une seconde qualification en finale de l'histoire de son club. On peut l'applaudir parce qu'il a la technique vidéo et la technique des réseaux sociaux. C'est Vincent, comment il va Vincent ? Ça va super, merci. Merci à toute l'équipe, hein, parce que je ne suis pas tout seul, hein, j'ai fait des arrêts, mais il y a des gens qui ont marqué des buts. Et merci aussi à notre barceur pour la défaite. Voilà. J'embrasse le 69. Voilà, je gagne mon rito, je sais qu'il y en a qui nous suivent, donc voilà, on est en finale de consolante FSGT Foot à 7. Rendez-vous le 8 juin. Ouais, samedi 8 juin à 18h à l'Ardenne, ça sera commenté bien sûr, non, je crois. Mais venez quand même. Il y a peut-être Passeport qui jouera, on pourra peut-être jouer en levée de rideau de Passeport s'il se qualifie pour la finale. Voilà. Donc, ça pourrait être sympa. Le virage est en force. Ouais, de retrouver les copains un peu après là, ça pourrait être vraiment très chouette. Il voulait pas avoir le feu d'artifice dimanche soir, mais finalement on l'a regardé ensemble parce qu'on s'est fait apatrier par le DJ avec son Lion on Fire. Et c'est bien marré. Et du coup on a loupé Mehdi parce qu'apparemment Mehdi nous appelait derrière et on l'a zappé total. C'est Fred. Comment il va Fred ? Fred il va bien. Bonsoir tout le monde. Ouais, il va très bien. On a découvert la porte 5. Ouais, il y avait du coup Arthur aussi qu'on a vu et je dirais l'autre personne après parce qu'on va la présenter. On voulait se rapprocher un petit peu c'était bien. Ouais, c'était marrant. Il a vu Savanier blond, il a vu Donum blond, il ira plus jamais chez le coiffeur. C'est Ben. Comment il va ? Écoute, ça va. Ouais, il y en a marre des cheveux blonds. Tu es blondophobe ? Non, je suis peroxydéophobe. Tu n'aimes pas Matt Pokora ? Pas vraiment. Il postule pour une place de titulaire en finale, mais il a la même carence que son idole, c'est Auxence. Comment il va ? Bonsoir à tous, ça me fait plaisir de se faire roast à chaque intro en ce moment, ça fait plaisir. Meilleur buteur du club, non ? Oui. Ça va toujours 2 après des entours. C'est bien buteur du club ? Je crois, ouais. C'est lui. Ouais, je crois. De la 2. Non, du club. Les hommes mentent pas les chiffres. Non, du club. Ok. Ouais, non, du club. On va demander à combien de places, tu peux pas faire un compte, combien de buts au SNT C'est parce pour que ça là que je suis passé central pour essayer de dépasser Auxence. Il m'a glissé qu'il ne s'abonnerait pas l'année prochaine si Amavi marquerait le coup franc. Vous devinez bien la suite, Amavi l'a bien mise au fond. J'espère que ce n'est pas un homme de parole. Il sera la technique audio, c'est Clément, comment il va ? Eh ben écoutez, très bien messieurs, et je suis prêt à renier ma parole à l'instant même. Bravo, je suis en train d'essayer de me réabonner, mais je galère. Il aurait dû dire je me fais une couleur si jamais Amavi marque, ça aurait pris moins de risques. Ouais, Eh ben figure-toi que le Ben qui est blond-ophobe, avant d'être chauve, j'étais blond, donc je le prends personnellement. Non mais le pire c'est que je dis fais gaffe, la dernière personne qui m'a dit ça c'est un pote à moi. Il a dit que si on gagnait 3-0 face à Bordeaux, il s'abonnait, on avait gagné 3-0 et Amavi a aussi marqué, donc je ne veux plus jamais entendre cette putain de phrase à côté de moi s'il vous plaît. Et surtout que je t'avais clashé parce que tu avais parlé mal de Moumbagna qui nous a mis un but derrière, et qu'est-ce que je fais 2 semaines après ? Je fais pareil. Même c'est Marseille, il appartient encore à Marseille Amavi je crois en plus, il est prêté à Brest. Prêté, ouais. Puis j'ai regardé, il avait joué, c'était son 2e match cette saison. Bon, ok. Et il avait joué un truc genre 8 minutes je crois. Oui, il est revenu la semaine d'avant. Je sais même plus qui jouait. C'est la série la poubelle Amavi. Ok. Elle accompagne Clément en cabine. Elle était déjà là vendredi. Elle est revenue. C'est Nadia. Comment ça va, Nadia ? Alors, il faut qu'elle prenne le casque. C'est vrai qu'elle a pas dû m'entendre. Comment ça va, Nadia ? Ah là, je t'entends. Ça va super, merci. Nadia, tu as un petit message à faire passer, je crois, par rapport à une écharpe Forza Viola qui s'est faite dérober en porte 6. Alors, complètement. On m'a prise mon écharpe en fin de match. Voilà. Alors, pour expliquer, tu es porte 5, c'était. Porte 5, ouais. À l'entrée. Donc juste à 2-3 rangs à côté de l'entrée sur la droite, il y avait un sac et une écharpe. Et en plus le pire c'est qu'avec Fred, on a vu les 2 personnes qui ont pris l'écharpe. En mode ils ont dit il y a quelqu'un qui a oublié une écharpe. Ils nous ont regardé, nous on venait d'arriver, on ne t'avait pas encore vu d'ailleurs. On a dit bah ok. Ils nous ont dit ça à vous, on a dit non. Ils ont dit bah ok on la garde. Et après on a appris que Et là on est resté Nadia. sans réaction. Et après je vous ai dit on m'a volé mon écharpe. Ouais, et là on s'est retrouvés comme 2 gros cons avec Fred. On était en mode ah bah désolé. Sorry. Donc le message c'est que si vous êtes 7 personnes, c'était 2 jeunes, je sais pas, entre 20 et 25 ans je dirais. C'était des minots, non, c'était pas... Oui, c'était jeune. Et donc vers la porte 5, vous avez pris une écharpe Forza Viola, donc violette en laine, c'est ça ? Oui, et et ben, clair. ce n'est pas la vôtre, c'est celle de Nadia, donc n'hésitez pas à nous la ramener à Radio Xtania, on lui rendra Nadia. Super, merci Camille. Sinon, avec plaisir. Sinon on vous attend porte 5 au prochain match. Alors venez à Radio Xtania, Merci ça se les passera gars. beaucoup mieux. Parce que moi je vous ai reconnu, je sais comment vous êtes. Ouais, super, ils vont jamais la ramener Fred, t'es au courant ? Ils C'est terrifiant peur, ce hein. monsieur-là. Ils s'abonneront peut-être même pas. Non, en tout cas, si cette personne se reconnaît, on va lancer un avis de recherche, rendez l'écharpe à Nadia. On va lancer le hashtag rendez l'écharpe à Nadia. On va faire une enquête
Fred, on va voir la puissance peut-être des réseaux sociaux et Ainsi on que la espère carte physique. ainsi que la carte physique. Et on espère récupérer ton écharpe. Un coucou aux absents, du coup, Mehdi, Elliot, Rémi et je crois. Sacha. Sacha. D'ailleurs, il est où, Sacha? Ça fait. T'es pas au match, Sacha? Il passe son tour là. Si, apparemment, il était au match, je crois. Ah bon? Oui, t'es au match, on l'a juste pas vu. Il s'est caché alors. Ouais, c'est une tarlingue. Ouais, c'est médiato. Bon, on va avoir une plainte du CSA, mais c'est pas. C'était pas la journée pour Non, attends, allez. Non, mais on le verra vendredi, Sacha. Il vient Camille, il vient fais un vendredi. communiqué, Camille. Ouais, je vais appeler Zach. Au programme, les actus du TFC, les prêtés, l'académie, les féminines, le retour TFC Brest et un débat avec Roux sur la campagne des abonnements. Messieurs, ce sera en débat. Vous pouvez réagir avec nous sur le Twitter avec le hashtag FZM Toulouse, notre compte FZM Foot sur la vidéo, le Facebook Live, la feuille de match de Radio Xtania et aussi sur Twitch et sur YouTube sur la feuille de match qu'on a des présents. Ah oui, il y a Sacha. Et oui, on a oublié de saluer Nathan, s'il est absent. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais Faut péter les subs, Sacha. t'as marqué que Fred était en vacances et Camille en paternité, alors j'ai oublié de changer. Beaucoup Ça date un de monde. On a Fumo, on a combien de places? On a Freefly, on a Elodie, on a CC Tolosa, on a Pichou, on a Johan, on a Olivier, on a Spyco N31, Lucas, on a Volarium. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets par le manque de déco, puisqu'on a combien de places qui nous dit la FDM qui ne bâche pas ce soir, c'est sur la contestation. Non, pas du tout, faut qu'on explique ça. Allez, vas-y. Il y a Sacha qui nous dit qui a volé les écharpes et les drapeaux et qui a dit donc rendez-nous les écharpes physiques, tout simplement. Non, mais rendez l'écharpe de Nike. On va essayer de la trouver en photo. Est-ce que tu peux essayer de la choper en photo, de nous l'envoyer Ouais, c'est la sur le Forza compte Viola. et comme ça, on va la mettre sur le chat. Oui, il y a pas de, il y a rien derrière parce qu'ils sont en travaux. Vous avez pu le voir, quelques changements. On s'est mis aux couleurs du Clermont Foot pour célébrer leur descente en Ligue 2. Mais c'est pas nous, c'est Radio Xtania. Et du coup, on n'a pas osé mettre des écharpes parce que on sait pas trop si on a le droit. Donc voilà, il y a le déco, il a la déco qui va revenir bientôt. Ouais, exactement. Donc on attend un peu, ça reviendra très vite. Mais voilà, ce soir, c'est vrai que on a une petite transition. Si vous voulez que les écharpes reviennent, lâchez des subs sur Twitch, n'hésitez pas, abonnez-vous. Non, rendez l'écharpe à Nadia surtout, putain. Voilà pour le programme, on reste jusqu'à la fin pour parler un peu des abonnements. On vous annonce aussi que cette semaine sera la dernière semaine à 2 émissions, messieurs, dames, puisque après on passera plus qu'à une émission. On aura plein de bilans à faire, vous inquiétez pas, on sera encore bien présent et bien là. Et je pense, on va voir, mais je suis même pas sûr, peut-être qu'on coupe ou quoi, enfin, on restera toujours par là. Ne vous inquiétez pas, en tout cas ce soir. On verra l'équipe 2, Sacha, tout ça, et on va animer une émission de leur côté. Ce soir, c'est la 293e. C'est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer. La campagne des abonnements est lancée. Ça y est, officiellement, les groupes de supporters, le club, tout le monde l'a lancé. Donc restez bien connectés avec nous à partir de 20h40. Alex Roux sera là pour nous parler du côté des groupes de supporters, comment ça va se passer. Et ensuite, on enchaînera un petit peu entre nous pour essayer de vous expliquer au mieux comment ça va se passer. Mais en tout cas, le lancement est fait, à peine clôturé la saison, on peut déjà se rabonner. Et même avec le TEF directement aussi, pas que les gros supporters. Oui, tout a été lancé pour le grand coup, public, tout le monde. Effectivement. Bon anniversaire à Denis Genreau qui fête ses 25 ans. On a pu le voir jouer quelques minutes ce dimanche. Je vais pas dire de conneries, mais c'était ses premières de 2024 en Ligue 1. De 2024, sûrement. De l'avoir revu jouer en Ligue 1. Peut-être que je m'avance un petit peu, mais bon. 2024. En 2024, il a pas déjà fait une rentrée, non? Non, en 2024, je crois pas. Pour moi, en coupe, pas en championnat. Ah ouais. Donc, on ne sait pas trop de quoi sera fait son avenir, mais on lui souhaite un très bon anniversaire. On a vu le plaisir de pouvoir échanger avec lui. Très chouette. En bord très chouette garçon. Pour le coup. Moi, j'espère vraiment qu'il va rester, qu'il va pas s'imposer, mais rentrer dans cette rotation. Il a le niveau, je pense, pour. Mais les blessures lui ont fait du mal à l'âme. C'était sa première réapparition en Ligue 1 depuis le 22 octobre 2023. Contre le Stade de Reims, il était rentré 1 minute en toute fin de match. Donc du coup, l'interview, on l'avait fait vraiment sur son poste de prédilection cette saison. Wow. Le banc de touche. Excellent. C'est en forme ce soir. C'est beau. Dessler, Diarra et Himmer ont été célébrés ce dimanche. Il part vers d'autres projets. Peut-être le début d'une vague de départ, messieurs. En attendant, qu'est-ce que vous ont inspiré ces 3 joueurs? Je veux dire ces 2 parce que Himmer, par ceux qui ont suivi la Coupe Gambardella U19, je suis pas sûr que beaucoup de gens l'aient vu jouer vraiment autour de cette table. Et Diarra et Dessler, qu'est-ce que ça vous évoque? Du respect. Du respect. Merci Dessler, quel joueur et quel état d'esprit. Chapeau. Il n'y en a pas 50 des comme ça. Dessler du respect, Diarra. Quand même aussi. Ouais, c'est bien. C'est une belle progression. C'est pas un vrai pitchoun. C'est un fan de formation. Oui.
16 ans, il arrive, je crois. Après, moi, il y aura cette histoire un peu extra-sportive qui Entache un peu le truc. Pour moi, ouais. Ok. Un petit peu. Ox. Pour moi, Dessler, c'est un vrai crève-cœur. Moi, c'était mon joueur préféré depuis 3 saisons. Et je pense que On Clément y va pouvoir venir. appuyer. Oui. Mais quelle tristesse de le voir partir. Malheureusement, ça devenait un petit peu logique avec l'âge, les blessures qui commençaient à lui prendre du temps. Oui, voilà, s'accumuler, à prendre du temps de jeu. Donc voilà, pour moi, c'est un gros gâchis. Je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite parce que si tous les footballeurs du foot professionnel étaient des Dessler, je pense que le foot irait beaucoup mieux. En fait, il a été tel qu'il est du début jusqu'à la fin. Le premier match jusqu'au dernier match, il a été... Est-ce que Dioxan, c'était un petit peu le projet de Willy Sagnol, non, à un moment? Que des Dessler, non. Bref. Non, c'est quand même un joueur qui a marqué l'histoire du club aussi. Au final, quand on voit toutes ces images, tous ces bons souvenirs qu'on a, il y a forcément Dessler qui est dedans. Diarra, bon, c'est un peu plus tard aussi, mais il a peut-être marqué aussi autrement l'histoire, parce qu'il faisait partie aussi des animateurs, on va dire, du vestiaire et aussi des relations avec les supporters. Alors, attends, breaking news. On a Sacha qui nous menace sur le groupe. D'accord. Il le fait même pas en public, mais il nous menace carrément sur le groupe parce qu'apparemment il faut qu'on arrête de lui faire des vannes dessus. Donc je déclare ouvert la session vanne sur Sacha pendant 48 minutes. Pardon de t'avoir coupé, Vincent. Jamais. Non, mais je vais laisser après Clément faire son édito d'un petit quart d'heure sur Dessler. Mais du coup, on a Matt et Combien de Place qui nous parle aussi de la belle vidéo d'adieu qu'il a sortie sur ses réseaux, enfin sur Instagram. Ne spoilez pas, Clément ne l'a pas encore vu. Ouais. Tu pourras pleurer à la fin. Clem. Bah écoutez, moi j'ai écrit un petit poème, il fait 17 pages, j'espère que vous avez le temps. Non, mais bon, je ne vais pas rajouter grand chose à ce qui a déjà été dit, mais oui, c'est en effet moi aussi un crève-cœur de le voir partir. C'est un super joueur, un super mec. Je pense que dans un vestiaire, c'est le genre de mec que tu as envie d'avoir, qui est toujours positif, qui a toujours la banane. Et autre ça, c'était un super joueur, et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas mieux à ce poste de latéral droit. Et surtout, c'est pas dit que la saison prochaine, on est mieux. Donc moi, c'est un départ qui me fait un peu chier, je vais pas vous mentir, parce que je me dis qu'on aurait peut-être pu le prolonger 1 an, histoire de trouver le temps de lui trouver un remplaçant digne de ce nom, parce que le remplaçant qui devait prendre sa place, c'est notre cher Kamanzi, qui a montré quand même pas mal de limites. Donc si on se dit que l'an prochain, on part soit avec une nouvelle recrue à ce poste, soit avec Warren Mackenzie, moi ça me paraît un peu casse-gueule, quoi. Et puis pour revenir sur Dessler, c'est des images qui vont rester, quoi. Son but à Lisbonne, sa réaction sur son but à Lisbonne, où directement il va vers le virage et il nous envoie plein de bisous tout mignons. Enfin, je trouve que c'était sa célébration montre un peu le mec que c'était, quoi. Il marque un but et direct il a une pensée pour les supporters qui ont fait le déplacement, etc. Et on se sentait vraiment touché par ça. Et pareil, pendant ses adieux, on le sentait aussi un petit peu touché. Il prépare le Tour de France. Il sera avec la FDJ pour remplacer Thibaut Pinot, apparemment. Est-ce qu'il va concurrencer Vingegaard? Ça... Peut-être aux Jeux Olympiques, sur une sélection danoise, peut-être. Hors blague pour Diarra, j'ai l'impression qu'il a moins marqué que Dessler, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que sa sortie, elle a un peu raté à Diarra. Ça part un petit peu, c'est un peu bizarre. Il n'a jamais été très très bon pour être titulaire indiscutable, mais il n'a jamais été mauvais non plus. Il a bien progressé, il joue un peu partout aussi. Il avait cette âme de leader de vestiaire, guerrier. Capitaine des 19. Il a été vice-capitaine aussi du TF. Il était dans les. Moi j'ai un petit goût amer, ouais. Mais je pense que l'histoire aussi, de l'année dernière a laissé peut-être un peu de 3 traces. Et comment ça se finit aussi. Et lui, par contre, il part à la fin de son contrat libre. C'est ce que dit Foumo en commentaire, qui dit Diarra en termes de couteau suisse ne manquera beaucoup, parce que c'est vrai qu'il avait une polyvalence, tu sais qu'il peut jouer tous les postes derrière, et c'est précieux un joueur pareil où tu sais que ça sera pas le meilleur, mais tu régresses pas, quoi. Tu sais très bien que ce type-là, il sera toujours infaillible ou presque, donc ça va quand même manquer. Après, c'est sûr qu'il part à côté d'un Dessler. Si c'est notre plus gros départ à ce moment-là, la fête il souffre de la comparaison. Il souffre de la comparaison, effectivement. Moi, je pense qu'il aurait pu avoir pour un bon destin à Toulouse, quand même, Diarra, quoi. Il avait tout pour... mais bon, c'est là que ça montre aussi l'attachement, le soi-disant attachement des joueurs. Moi, je sais pas si ça aurait pu être autre chose qu'un joueur de rotation dans cette. Si, ça aurait pu devenir autre chose. Dans la défense à 3, s'il y a des départs, moi je pense qu'il aurait pu postuler. Moi, c'est où il va aller. Moi, j'attends de voir où il va aller. Moi, j'attends où il va aller, ouais. Moi, je suis pas d'accord. J'arrive pas à savoir où il est encore jeune. Pas à savoir où il va aller, en fait. Il est jeune. Il a quand même fait son temps à Toulouse. Il sort quand même d'une saison bonne confirmation. Il affiche un niveau
plutôt correct, régulier sur toute la saison. Moi, au contraire, je trouve que c'est peut-être le bon moment pour lui de passer à autre chose. On va voir. Alors, effectivement, on va voir la destination finale pour cet été. Mais moi, ça me choque pas tant que ça. Bon. Lesviolets.com nous apprennent que l'ancien responsable billetterie attaque le club en justice au prud'homme. C'est pas le premier à le faire, hein. Il y en a d'autres aussi qui l'ont fait, donc j'ai oublié son nom. Donald Brado. Hein? Loubradou, merci. Qui était en poste depuis 2001 au club, qui a fait pas mal de postes et qui a été remplacé. Apparemment, il les attaque en justice. J'ai l'impression qu'en interne, c'est pas toujours la joie. C'est très américain. On a l'impression comment ça se passe. Il faut vraiment différencier le club sportif et l'administratif. C'est vraiment une entreprise où là, il peut compliquer, il n'y a pas de sentiment. Ouais. C'est américain. Mais ouais, c'est bon. Écoutez, on va suivre ça de près. Les nouveaux maillots vont arriver avec un nouvel équipementier. Nike, vous attendez à quoi? Ben, il est très pessimiste, je sais, parce qu'il t'a déjà expérimenté ça à Montpellier. Nike, quand tu vois que le 3e mode de Montpellier, c'est le même que Bilbao, je sais plus qui, ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave, tu vas rentrer dans le rang et tu auras un maillot Nike. Banal, comme tout le monde. Il y a qui en Ligue 1 qui a Nike déjà? Montpellier et Paris. C'est tout Ouais. Ah, donc on peut finir top 2 des clubs Nike de Ligue 1, ça veut dire? C'est bien. Sur le podium, c'est déjà bien. J'aime ton côté positif, contrairement à Vincent. Non mais ouais, moi j'ai très peur. Enfin, on a vu des infos un peu, il y a des trucs qui ont un peu fuité. Alors c'est pas des infos, c'est des rumeurs. J'ai très peur. J'espère qu'on va pas être folklore. Un bon violet blanc, un noir et violet. Pour une première année en plus, ça peut être bien. Ouais, mais faites pas des trucs bizarres. Arrêtez vos conneries, les mash-up, les jaunes, les mat. Pas un rouge fluo. Allez dans du bon violet, là, du noir et violet, un truc bien. Ça parle de bleu ciel pour le maillot extérieur. Hein, c'est bien pour ça. Bleu ciel. Ah ouais. Comme Chelsea, tout ça là. Non, comme Montpellier. Votre bleu dégueulasse. Ah, le bleu vert là. Ouais, le pastel. Oh, quel bonheur. C'est pour ça que moi j'ai pris de celui-là. Montpellier qui vont nous filer les maillots de Montpellier. Je saurais te dire. C'est la raison. Moi, celui-là, au début, j'étais pas très fan parce que je trouvais qu'il y avait une grosse copie quand même du t-shirt des Indians. Mais au final, il est quand même joli, quoi. Quand tu... Ouais, c'est une manière d'affirmer le TEF et Toulouse d'une autre couleur que le violet et blanc. Mais c'est plus des maillots de foot qu'on fait, c'est des t-shirts. Ça veut dire des conneries. Ça se porte tous les jours. C'est violet et blanc. Ouais, mais tu vois, moi personnellement, ça passe bien encore. C'est un maillot. Ouais, mais moi c'est un maillot celui-là que j'ai adoré dès le début. Et bon, je sais qu'il y a eu des critiques sur le fait que voilà, c'est pas la couleur du TEF. Voilà, je pense aussi. Mais moi, je trouve vraiment que c'est une manière d'affirmer Toulouse, pas seulement le TFC, mais Toulouse d'une autre manière. Et moi, je trouve ça original. Et quand je vois effectivement qu'il y a des échos de maillots bleu ciel, etc. Là, je trouve que ça, c'est plus comment dire. Il y a un clin d'œil qui est plus explicite. Bon, on va voir, c'est pas encore sorti, on sait pas. Du coup, Clément, ta mission pour la semaine prochaine, c'est le jingle Les Reines du Shopping pour la rubrique maillot TFC. Ok, on va acheter des maillots super moches pour la modique somme de 120 €, donc ça fait plaisir. On est bon, DHgate, c'est moins cher. Pardon. Ce midi a eu lieu la vente aux enchères du Toulouse Football Club avec de nombreux lots qui ont été distribués. C'est vrai que j'ai vu toutes les news, j'ai pas fait ping-pong et je suis désolé. J'en ai oublié une, je la garde en dernière. Celle-là, celle qui est sur cette page-là, d'accord. On enchaîne avec Spearing du coup. Oui. Spearing pour terminer, parce qu'on a parlé des adieux de 3 joueurs qui ont été mis en avant, mais on a vu le président Comoli qui a pris le micro et qui a souligné la présence et rendu hommage à un d'entre eux, c'est Spearing, qui était bien présent au match. C'est le club du coup qui lui a dit de partir et non l'inverse, comme on a pu le voir dans la presse. C'est le club qui lui a dit après le match à Paris de rester, de pas revenir à l'entraînement. Il a quand même pu passer le match avec les autres joueurs. Il était avec ses copains, Et il a pu, il a son peu eu clin d'œil et il a pu venir sur la pelouse à la fin. Et on a senti quand même président Comoli ému au moment de lui rendre un dernier hommage, puisque c'était pas du tout prévu. On voyait bien que s'il y avait 3 joueurs sur qui il y avait ce focus-là, et il est allé le voir, il a serré dans ses bras et il lui a dit, il a dit au revoir tout simplement. Bisous. Voilà, il fait un clin d'œil. Moi aussi, j'ai hâte de voir où il va finir. Comoli ? Non, c'est pas à Lens, c'est sûr. Mais... Allez, dernière petite news, on a enchaîné parce qu'on a pris du retard et c'est un peu ma faute, et désolé, mais Mehdi a gagné le concours MPP, les gars. Ouais. Et ouais, on espère une remise de trophée de Media Tolosa, par contre, on espère une remise de trophée, un feu d'artifice peut-être de prévu, je sais pas, ou 2-3 chipots, il est pas très difficile. Donc bravo à lui. Juste pour info, je finis 4e parce que j'ai loupé la première journée, sinon je pense que je l'aurais défoncé. Si, c'est vrai en plus.
Rappelle-toi, j'ai pas voulu jouer, j'ai loupé la première journée. On dirait un Lorientais qui a un gueule parisien de ne pas avoir joué les jeux. Alors que J'ai fait 6 sur 10 à la première journée. Moi, je suis très fier que la feuille de match. et j'ai loupé 6 journées. Je suis très fier que la feuille de match soit aussi haut dans le classement et que Mehdi l'ait remporté. Nathan a fini pas loin aussi. On est tous à les 10 premiers. Ouais, moi je suis 10 ou 11 aussi. Je crois que je suis plus mal classé, je dois être 13-14, un truc comme t'as ça. fait tous les matchs Oui, non, Moi, mais il m'en manque 2 journées. On est la Jumbo Visma, quoi. oui, que des leaders, pas d'équipiers. C'est ça. C'est bon ça. Vivement la- Allez, journal des prêtés. Le journal des prêtés avec Begraoui, du coup, défaite 3-2 à Bordeaux. Il est rentré à la 46e, il a eu une petite mi-temps de jeu. Saison, pas de tableau, ventre gros. Non. quoi. Ouais. Amouldi blessé. Voilà, ça va vite. Fleming, défaite 2-1 contre l'IMT Novi Beograd. Il a été buteur, il est on fire depuis quelques semaines. Il a joué tout le match. Zenden, défaite de 0 face à OB, était titulaire, il a joué 57 minutes. Kata Sarber était suspendu, il n'a pas joué. Bangré pas dans le groupe, descend de 3 en National 1. Et au retour du coup du Pichoun, Ouais. prochainement au stadium. Exactement. Et on termine par Hogg, il n'a pas joué lors de la victoire 4-0 contre Tromsø, il était sur le banc. Et son club, du coup, Bodo Glimt est le leader. La Fabrique Violette s'est terminée 7ème du tournoi 14 de Merz. Elle a gagné l'an dernier en échouant en quart cette année après une défaite 1-0 contre Nantes. Et en demi de classement contre Saint-Etienne 1-0. Toulouse est sorti premier de sa poule après 4 victoires et un nul. Qu'est-ce qu'on fait les U17 À l'U17, ils ont remporté le tournoi international U17 de Bretignolles-sur-Mer. Ils ont terminé premier de leur groupe devant Abbeville, Changé et Niort. Ils ont sorti Anderlecht en finale. Ils ont battu le PSG juste avant en demi. Donc très belle performance. Zema Daris a été élu meilleur joueur du tournoi. La N2 pour leur dernier match face à Fréjus, c'est une défaite 2-1. Canvo a été exclu et Njuma a marqué, finissent dernier avec 11 points. Les pauvres. La D3, on va avoir le coach, mais on peut annoncer le résultat. Victoire 6-0, champion de D3 et monté en D2 après cette magnifique performance contre Longvic. Cordier, Marty, Altunkulak, Ayo et Grillon La gardienne. qui ont marqué. On a eu le coach comme chaque semaine en exclusivité. Sur la feuille de match. Il nous a fait un petit retour sur le match de dimanche. C'est un peu dans le même esprit que le match de Valence. On rencontrait une équipe de Longwy qui est un peu en difficulté là sur la fin de saison et qui a joué sur 30 mètres de profondeur. Donc au vu de la domination globale là sur le match, on n'avait pas forcément de doute particulier sur l'issue. Il fallait juste essayer de ne pas se faire piéger en contre, mais en ayant marqué dans les 15 premières minutes, on s'est quand même enlevé une épine du pied. La seconde période a été effectivement un peu plus prolifique parce que Longwy s'est un peu fatigué au fur et à mesure des minutes et a laissé un petit peu plus d'espace, chose qu'elles avaient très 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 peu laissé en première mi-temps. Voilà, donc on se dirigeait tranquillement vers une montée, je dirais pas fade, mais comme le score était large, que le match s'endormait un petit peu, on était un petit peu, enfin voilà, on commençait à n'attendre que le coup de sifflet final et en espérant que le match se termine le plus vite possible. Et j'ai coupé là parce qu'en fait il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. C'est que la gardienne elle a marqué, mais elle a pas marqué un but genre sur penalty ou un but de raccro. Elle a mis une espèce de reprise de volet pied droit petit filet exceptionnel. Alors il y a une vidéo qui tourne que le TF a diffusée sur leur réseau où on voit les filles qui encouragent Gaël pour monter et elle a la réception d'un corner, un deuxième ballon même une volée. Non mais franchement exceptionnel. Et du coup on lui a dit alors comment ça s'est passé? Mais le fait de faire monter Gaël sur le dernier corner et de manière complètement improbable de l'avoir en situation de mettre une volée à l'entrée de surface dans un petit filet, en fait ça a donné un goût supplémentaire à la victoire et on était tout aussi contents que Gaël marque que de monter à la fin. Donc vraiment le scénario était parfait. Donc et on est bien sûr très contents aussi pour Gaëlle et de manière générale je suis très content pour l'ensemble des joueuses et elles méritent énormément cette montée. Nofi du coup qui termine première de D3 qui remonte en D2 et ça c'est la grosse satisfaction, c'est l'énorme bonne nouvelle de ce week-end. Il y aura un dernier match pour célébrer tout ça, le dernier match de la saison sera face à Clermont et attention parce qu'il y a une petite info, il y aura peut-être un changement d'horaire. Sur le dernier match face à Clermont, donc effectivement on va essayer d'organiser une belle fête avec les gens qui nous ont suivis. Voilà, j'espère pouvoir, qu'on puisse lever le trophée aussi de championne de Détroit. On va voir si c'est possible dans le timing puisqu'on a un petit peu d'avance sur Saint-Malo, donc on peut effectivement valider ce titre ce week-end.
Globalement, on va aussi rendre hommage à certaines joueuses qui s'en vont, et notamment Margot Lissard, la capitaine qui va jouer son dernier match et qui mérite un bel hommage de la part du club au vu des années et de l'investissement qu'elle a donné sur la structure. Donc tous au stadium déjà ce dimanche pour ce dernier match face à Clermont pour les célébrer. Les filles qui vont sûrement faire la fête dimanche face à Clermont, il y aura quand même un dernier match à jouer. Mais il y aura surtout un énorme match pour nos U19 juste après. Les U19 joueront à 15h. Alors nous, il est possible que le match soit décalé à 13h. Hein. C'est pas encore officiel, mais on va essayer de le faire. Et les 19 joueront à 15h. Les 19 auront, je pense, besoin du même public que sur le match de la D3. Elles affrontent les Girondins de Bordeaux. Et elles sont maîtres de leur destin pour le maintien, mais il va falloir gagner. Donc on va essayer bien sûr d'aller accrocher une victoire ce week-end pour pouvoir maintenir l'équipe en U19 féminine. Donc tous au stadium sur les terrains annexes ce week-end pour aller célébrer nos filles, encourager les U19 qui auront leur dernier match à jouer. Le dernier descend, Clermont 15 points reçoit l'OM 13 points et Toulouse 13 points reçoit Bordeaux, deuxième assuré du maintien. Si Toulouse gagne ou nul, plus Marseille nul aux défaites, ou Toulouse gagne et Marseille gagne, ce qui fait qu'on en double Clermont. Bon, quoi qu'il arrive, on a notre destin entre nous. Oui, c'est ça. Il suffit normalement, si on gagne, à partir de là, vu que devant ça se rencontre, ça se croise, ça doit le faire normalement. Sauf concours des circonstances un peu improbables. Et il y a une stat intéressante de combien de places qui nous dit que Gaël Grillon, du coup, a marqué un but de plus qu'à Moulich cette saison. C'est vrai, voilà. Et on la félicite. On passe au retour de match entre Toulouse et Brest. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Il a du feu dans les jambes. Ouais, oui. Et notamment le feu dans les jambes qui revient d'ailleurs. Reste Keben, Dessler, Nicolas Sensozo, Costa Schmidt, Caceres, Bodo, Numdanikra étaient titulaires. Skita, Jean Roca, Menzi, Magri et Mawissa qui sont rentrés en jeu, avec Mawissa qui est rentré assez tôt en jeu. Quels sont vos points sur ce match, messieurs? Ben. Les cheveux peroxydés n'est pas Savanier qui veut. Toulouse en tong qui encaisse encore le premier but et on ne peut pas toujours revenir au score quand on encaisse. Et enfin, sans Sironis Spearings, il a fallu inventer suite à la blessure ou la maladie de Schmidt. Moi, je vais aller un petit peu dans ton sens. C'est un nouveau match insipide à la maison pour conclure. Et je voulais m'attarder sur l'étrange coup tactique de Carles Martinez avec Logan Costa. Ben moi, ça sera encore début de gag. Et surtout sur ce match, pas d'occasion. Et pour terminer, that's all folks. Moi, pas grand chose à dire sur ce match. Je suis un peu surpris, moi, des réactions que j'ai vues de la part des supporters qui sont un peu révoltés. Mais bon, on a pris 3-0 contre la 3e meilleure équipe du championnat de France. Donc, moi, ça me paraît pas déconnant. D'autant plus qu'on n'avait plus rien à jouer. Donc, voilà. Moi, je suis quand même déçu de l'attitude, sincèrement. Même si on n'a rien à jouer, je trouve que c'était pas une excuse pour montrer ce visage-là. J'irai pas dans la colère non plus parce que Brest avait quelque chose vraiment à jouer d'important. Mais comme dirait Douy, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Moi, je vais vous les lire pour une fois. Le virage était plein, les strombis étaient cool. Ah, il y avait un match, bravo Brest. Voilà. Le résumé. Quand j'y suis allé, je me suis dit tiens, on va sûrement en prendre 3, mais c'est pas grave, je vais pour les copains. Bon voilà. C'est ce qui s'est passé. On passe au top et au flop du coup. Allez, du coup top flop. Copains d'abord. Exactement. Allez mon cher Oxan, je te laisse commencer. Écoute, moi je vais m'attarder sur ce fameux match que je qualifierais d'insipide parce que malheureusement entre un TFC déjà en vacances et un Stade Brestois qui arrivait surmotivé, on se doutait malheureusement déjà un petit peu de l'issue du match et ça n'a pas loupé. On a assisté à une première mi-temps assez pauvre dans le jeu, dans l'envie et je pense qu'on doit surtout le 0-0 à la mi-temps grâce aux arrêts de Guillaume Brest encore qui fait les bonnes parades au bon moment. Et à partir du retour au vestiaire, on a le but de Mady Camara qui... Je viens d'apprendre qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. Au moins c'est parfait. Et stat également, Toulouse n'avait pas frappé. Ça vient après. Mais je sais pas, je pensais qu'il y avait un 0. Ça vient après. Parce que justement, on rentre des vestiaires à 0-0 et puis dans la foulée, on a le but, super but d'ailleurs de Mady Camara qui nous assomme et à partir de là, j'ai noté encéphalogramme plat jusqu'à la fin. Donc, c'est vrai. Hein. C'est très vrai. Donc voilà, tu en as parlé, je veux bien que la saison soit terminée et qu'il n'y ait plus rien à jouer, mais c'est vrai qu'attendre 71 minutes pour voir le premier tir toulousain, c'est le tir le plus tardif de la saison, premier tir le plus tardif de la saison. C'est un petit peu ennuyant quoi, pour les personnes qui étaient dans les tribunes. Donc on a un résultat final de 3 victoires à domicile sur 17, ce qui nous fait un ratio de 18% de victoires à domicile et c'est le pire bilan de l'histoire du club. Mais ça, ce sont sûrement des stats que vous avez vu passer.
Finalement, le PowerPoint. 18%, putain. À moi la suite. Je t'écoute. Tu veux quel point Ouais, celui où j'assassine ou... Le point couleur. Les cheveux, Alors, les cheveux. bon bah écoute, moi les cheveux quand je l'ai vu en arrivant, donc je suis allé saluer Vincent et Nathan, et puis je vois un homme arborer une chevelure blonde, je me questionne, et je vois que c'est de nous, mais je sais qu'il va sortir une disaster class complète. Ce qui fut le cas, donc écoute, sur ce point-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je suis usé, je me répète toutes les semaines ce sujet, je suis fatigué. Mais bon, on verra. On m'a dit attends la saison prochaine, alors je suis patient. Je sais que c'est faux. Attendre, mais bon, après on verra bien. 4,5 millions, je répète. Oui, mais C'est ça. Pour moi, c'est la clause ça qui qui me permet d'attendre un petit peu. Plus les bonus, je crois, c'est 6,5, non? C'est pas ça, Oxens? Alors, je crois que c'est 4,5 millions plus bonus. Qui peuvent monter jusqu'à 6. Et Voilà. Peut-être qu'il y avait la coupe qui était prévue. Mais en vrai, est-ce que quelqu'un. Enfin, oui. Alors, oui, est-ce que quelqu'un s'attendait à quelque chose? Et apparemment, oui. J'ai l'impression d'être le seul à être venu au stadium en attendant quelque chose d'autre. Qu'est-ce que t'attendais du coup? Sincèrement, la 10e place. Pour moi, je trouve Ok. que c'est un objectif qui est légitime, qui est symbolique et qui montre une marge de progression. Parce qu'au final, on prend 2 places au classement par rapport à l'an dernier. Le PowerPoint dira que tu avais raison. Tu peux pondérer ça parce qu'on passe à 18 par rapport à 20. On Ouais. s'est amusé à faire les stats avec Nathan. Il y a une très très légère évolution. Si tu fais un ratio du coup de la place, c'est une virgule en plus. Hein. Oui, voilà. Donc, en termes de place, après en termes de points, c'est autre chose, mais en termes de place, et sincèrement, j'espérais, un peu comme on disait, un dernier petit sursaut à domicile. Après, j'étais pas fou, moi, un match nul me convenait. Mais honnêtement, la première mi-temps, c'est pas la plus dégueulasse de la saison. Elle est pas terrible, on va pas se mentir. Il y a eu quand même 10-15 minutes correctes, où même on les a un peu bougés les Brestois. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est rentré au vestiaire à 0-0, le match était plié parce qu'en fait, les gars, ils sont allés, ils ont vu le classement, enfin les Brestois, ils ont vu le classement et tout, donc tu savais que directement, ils allaient mettre un autre impact. Et c'est là qu'on a craqué. Après coup, on a vu qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient malades au final. Donc, oui, apparemment, il y avait une demi-douzaine de joueurs qui avaient la grippe ou machin, dont Siro d'ailleurs, qui était en tribune. Ça a étonné beaucoup de gens. Alors après, en plus, on va falloir qu'on en parle malheureusement, mais il y avait cette journée contre la lutte contre. Oh putain, je prends pas les bons termes. Contre l'homophobie. C'est la lutte contre les violences. Contre les violences de l'homophobie, c'est ça. Donc bon, on sait très bien que l'année dernière, ça a posé problème chez nous. Donc là, Bouclal était blessé de Paris, donc il n'a pas joué. Et Diarra était suspendu. C'était les deux qui avaient posé, on va dire, problème entre guillemets. Donc il y en a qui ont pu dire, ah là c'est bizarre, Siro, bon, Siro était malade. Schmitt, quand il sort, il est malade aussi, il se blesse pas, il fait un malaise. Et il y en a d'autres qui sont aussi malades. Après, peut-être qu'il y a le cas aussi d'être sélectionné avec la Suisse, qui prend pas de risque. Siro, il y a la jurisprudence d'Anso, comme je te disais, bien sûr, où il a abandonné Lens suite à ce qu'a dit. Mais non, mais ça se comprend. Quand tu vois ce qui s'est passé avec Danso et Lens. Voilà, pourquoi pas aussi. Et d'ailleurs, je pense que le match aussi bascule à la sortie de Schmitt. Oui, le match bascule déjà une première fois à la sortie de Schmitt, puis il bascule quand tu prends un but à la 46e, où je pense qu'en fait, on avait l'essence dans le moteur pour tenir le 0-0 ou le 1-0 d'exploit en fin de match. On était juste complètement à la ramasse pour faire mieux. Et juste pour étayer votre propos, après de ce que dit Camille, c'est qu'en fait, Lille perdait en plus à la mi-temps. Donc je pense que tu vas au vestiaire, tu vois que si tu mets le moindre but, tu passes devant Lille, puisque Lille, il faut qu'ils arrivent à retourner Nice. Je pense que ça te motive aussi pour la seconde. Peut-être si Lille menait déjà 3-0, peut-être que Brest n'aurait pas redémarré la seconde comme ils l'ont fait. Parce que là, ils te mettent 2 buts en 8 minutes, 48-54. Donc, Je suis le seul à être content pour Brest ou... Si, mais si, on peut être content pour Brest, mais déçu de... Il y a 2-3 trucs qui m'énervent sur ce qu'on dit de leur saison. Surtout que moi, mon prono qui était on fait nul devant sa paire et eux, Lille se saborde, il passait pour tout le monde au final. Oui, c'est vrai. Non, mais enfin, je sais pas. Mais je suis très content pour eux. Mais foot populaire à gagner avec Brest. Oui, en fait, tu as respecté la Ligue 1 aussi en essayant de jouer un minimum. Pour moi, on l'a fait. Il y a quand même eu cette première mi-temps qui, avec nos armes, avec le contexte. Sinon, après, oui, tu peux être Lillois, être anti-toulousain. Le championnat, c'est jamais un vol. Puisque c'est 35 journées, donc c'est pas une tour de Coupe de France où tu fais. Voilà. Donc ils sont 3e, ils ont les points pour être 3e. Joli 3e. Ils ont mérité. Très mérité. Et puis c'est un message d'espoir pour nous. Enfin, moi je fais que le dire. Quoi. Il y a beaucoup, j'entends des gens le dire. En plus, ils arrêtaient pas de nous dire qu'ils étaient fans de nous, les Brestois. Non, mais ou dans le sens où ça veut être fan de vous comme vous, les Mogènes. Ça veut dire que la Ligue 1 s'appauvrit. La Ligue 1 s'appauvrit et ça ouvre un peu quelques perspectives pour des clubs moyens, quoi, entre guillemets. Ouais. Clem. Surprise. Moi, c'est juste pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Comme je disais, moi, j'attendais vraiment rien de ce match. Et je trouve qu'on fait pas un match horrible. On tombe juste sur une équipe qui est, je pense, 10 fois meilleure que nous cette saison.
Et le 3-0, moi je le trouve pas honteux. On n'a pas pris d'énormes branlées cette saison. Sur le match, on prend 3-0, mais on n'est pas non plus complètement à la ramasse. À part le fait qu'on n'a pas été très dangereux, mais bon, on tombe aussi contre une équipe qui prend pas non plus des centaines de buts à part sur quelques matchs spectaculaires de la seconde partie de saison. Mais moi je suis pas révolté par ce qui s'est passé et d'autant plus content pour les Brestois en plus que ça se termine bien pour eux et qu'ils sont allés la chercher leur qualif. Donc moi je trouve pas ça du tout honteux de perdre 3-0 contre ce Brest-là à ce moment de la saison et qui va chercher cette qualif-là. Vraiment moi je m'en fous un peu. De toute manière, même si tu gagnes ce match, ta saison elle est pas mieux réussie ou. En fait, tu finis soit en claquette, soit en claquette chaussette, donc on s'en fout à la limite. Tu as cet objectif de la 10e place, mais dans tes faits, dans tes bilans, ton bilan changera pas parce que tu gagnes Brest à la fin de la saison. Non, mais c'est quand même. Ça aurait été bien quand même de. Victoire à domicile, quoi. Ouais, victoire à domicile, et puis d'offrir une résife. Même pas une victoire, mais juste ne pas perdre. Ouais, tu sais, un petit nul avec une égalisation à la fin qui te fait lever 3 victoires à la maison, quand même. Est-ce qu'à 4 victoires. Et avec une moyenne de 25 000, les supporters, ils n'ont pas été gâtés. Est-ce qu'à 4 victoires, du coup, ça faisait augmenter la moyenne de victoires à la maison, enfin le ratio? Est-ce qu'on était quand même dans le record du pire ou est-ce que c'était mieux? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas, t'as eu des sales saisons, donc je pense que tu devais peut-être dépasser un peu ces mauvaises saisons. Ouais. 4 sur 17, bon, ça fait. Parce que 3 sur 17, ça 25. fait. 3 ou 4 sur 17, c'est de la merde quoi qu'il arrive. Ah oui, mais ça, bien sûr. Sauf que t'es à 3 sur 16, donc de toute façon. Voilà. Après, les victoires à domicile, c'est pas sur ce match-là qu'il fallait aller la chercher. Ouais, voilà, c'est pas à ce moment-là de la saison. Tu reçois le 4e, 3e à la dernière journée qui a encore un truc à jouer incroyable pour lui. Les points, il fallait les prendre contre les Clermont et compagnie à domicile. On aurait pu finir sur un truc, là, un 3-3, tu vois, aussi machin et tout ça, aussi que. T'as bien vu que dans le jeu. Ouais, non, mais si, oui. Ouais, mais je suis d'accord. Surtout, à 3-2, ils sont qualifiés, à 3-3, on égalise, hop, ils passent 5e. Surtout que dimanche, pour le coup, pour ce dernier match où il n'y avait rien et que sur le terrain, c'était pas non plus foufou, on avait un virage qui était plein, qui a mis du bruit, qui a chanté, qui était beau. L'affluence, même. Une belle affluence, il y avait une belle dernière. Et en fait, moi je sais personnellement, ça m'a suffi en fait. Il aurait pu avoir 3-0 pour nous comme 3-0 pour eux. Voilà quoi. Et sur l'ambiance, chapeau au parcage brestois aussi. Ouais. Ils ont mis l'ambiance, je trouve ça chouette. Ouais, ils ont fait un déplacement pour. Comme nous, quand on a été à Angers, quoi. Oui, exactement. Mais c'était sans. Quand il y a de l'enjeu, quoi, les gens se déplacent, quoi. Et pour revenir sur cette potentielle victoire, donc si on avait eu 4 victoires sur 17, ça aurait fait 23,5% de victoire à domicile. Bon, si mes calculs sont faux, je suis désolé, je travaille pas dans la finance. On s'en tape. Non, c'est bidon, quoi. Pour 18 ou 20%, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, par contre, moi je l'attends comme on lit sur ça. Je sais pas ce qu'avait dit la data au départ là sur. Mais il va. Je sais pas. Je pense que tellement tout le monde l'attend, je suis pas sûr qu'il. Il sera au. Vas-y. Non, parce tout ce qu'il dit est tellement débattu et tout que je suis pas sûr que. Surtout en période de réabonnement, puisqu'on va en parler là. Après, il fait chaque année la conférence de presse de fin de saison, donc on y aura droit, puis pas trop tard non plus pour se faire le PowerPoint, tu penses? Peut-être pas PowerPoint, mais la conférence de presse où il s'explique, où il fait le bilan, c'est certain qu'on l'aura. L'an dernier, pareil, on n'a pas eu de date, c'est tombé. J'allais dire une expression en phrase. C'était direct sur YouTube. Oui, non, mais je veux dire, on l'a appris genre 2 heures avant. Je sais pas ce qu'il va nous sortir pour expliquer. On a vu Occitanie d'un coup qui envoie une notif, le truc était filmé en direct, on a pu le voir comme ça. Parce que sinon, tu sais, c'est comme les conférences de presse, on les a différées. Là, du coup, il y avait un live, on est tombé dessus et surprise. Des réactions. On verra bien. Sur le match. Oui. Sur la vie en général. Sur la vie. Il y a de bons ou de mauvais matchs. Il y a Lucas qui est fataliste, le plus haut match de la saison. Free Fly qui le dit heureusement que j'étais pas là au final. C'est Toulouse nous dit à partir du premier but encaissé, on a lâché complètement. 3 victoires à domicile cette saison, c'est moche. 3 victoires, mais il y avait du saxo, comme le dit si bien Alex, de la part de Fumo. Pour Fit 31, quand Schmitt sort, le match est terminé. Lucas qui revient aussi sur Beau, qui jouait tout seul en fait. C'était le seul à vraiment se battre. Fit qui revient aussi, c'est quand même plus confortable avec des chaussettes de jouer en claquette pour le coup. Et pour SMKR 420, c'est une insulte aux supporters ce match aussi. Moi je suis quand même assez d'accord pour le coup. C'est dur ce cas-là quand même. Moi je trouve ça dur quand même. Et pour les Johan, supporters, ouais. Pour ceux qui venaient pour voir le feu d'artifice à la fin, tout ça, machin. Bon, ils étaient contents. Hein. Moi, j'ai vu Fred réparer un drapeau, je vous promets, ça m'a. Encore là j'arrête. Mais c'est toutes les semaines. À tous les matchs, je répare les drapeaux. Je pense qu'on regarde le match, c'est sûr, on nous voit vu la hauteur du drapeau. Je suis formateur, je répare les drapeaux. Ah, mais moi, tu m'as régalé. MacGyver. Je me la pète être complet.
Et oui, on a Yohan qui nous fait le bilan un petit peu. Nous faisons une saison correcte, surtout une bonne deuxième partie de saison, un beau parcours européen. Le point négatif, à domicile, c'est catastrophique. Il faut vraiment s'améliorer. C'est clair. Et on va faire les bilans. Et on fait un petit coucou pour Aurélien sur YouTube qui bravo Camille, Vincent, Mehdi, du coup Ben aussi face au jeu Gamorito hier. Pour merci. Merci. Un coucou, c'est gentil. Tu veux dire qu'il m'avait oublié? Oui, je t'ai rajouté. Merci. Peut-être qu'il ne savait pas que tu faisais partie. S'il y était. Ah, c'est pas forcément un de chez eux, ok. Je sais pas, je pense, il y a moyen. Bon bref, salut Aurélien en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour le petit mot. Et pardon, j'ai oublié le pire, c'est que c'est Tolosa qui nous dit après cette défaite, on perd entre bâton de pour botte. Oui. Ah, je voulais le dire cette année et pas de Capitole. Bâton de la bourboule, je sais pas. Voilà. Et moi aussi, à chaque fois, je passe à la bourboule à chaque fois que j'entends ce truc. À l'Auvergne, ça vous a. C'est le surnom intime de Camille, le bâton de la bourboule. Bref, je vous laisse enchaîner après ça. Je suis aussi chaud que les termes. Allez, on enchaîne. Du coup, la sortie de Schmitt qui nous pose problème dans ce milieu de terrain parce qu'on a un changement de tactique avec l'entrée de Mawissa. Et moi, je me souviens de te regarder et de dire putain, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est Mawissa qui rentre? Et on a dit, tu crois que Costa il va jouer 6? Et on était là, non, il va pas faire ça. On a tous vu Costa qui jouait 6. On a dit, il a fait ça. C'était 30 minutes. Costa jouait déjà en sentinelle avec le Cap-Vert. Oui. Donc c'est pas la première fois. Mais attention, c'était peut-être la première fois à double pivot. Oui. Mais le après, tournant du match, il est là. Non oui, peut-être pas dans une défense à 5 aussi. Peut-être qu'il jouait à 4. Il faisait 4-3. Après, là, je matais le banc. Mais ouais. Le banc, ça oui, craque. mais alors, est-ce que. Genre d'entrée. Mais ouais, alors, en fait, moi, je me suis dit, bon, si on rentre pas d'avoir un problème. Et tu vois Mawissa, je me dis, bon, ben, Jean-Ro rentrera pas. Siro, tu le vois en tribune en début de match. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Tu vois la vidéo qu'il a en tribune sur les écrans. J'étais surpris. Et du coup, tu vois. Donc, tu vois Mawissa, je me dis, bon, ben. Je commence à regarder. Il me dit, ça peut être Nicolas Hyssen, c'est Costa. Après, écoute, il a fait ce qu'il a pu. Ça a duré une demi-heure. De trop. Ouais, après, écoute. Après, tu veux mettre qui, quoi? Mais Jean-Ro, ce qu'il a fait après. Ce qu'il a fait après. Pourquoi Jean-Ro? Je pense avoir une explication. Parce que pas joué depuis un an, je sais pas. Ça, il y a une explication sur le sens. Je pense. Allez. Moi, mon hypothèse, c'est que face au grand gabarit de Brest, avec Satriano, Mounier qui font quoi, 1,87, 1,90, il y avait déjà Caceres qui est petit, et je me suis dit, peut-être si tu mets Jean-Ro avec, ça fait deux petits milieux en taille. Et est-ce qu'il n'a pas eu peur justement de se faire bouger physiquement et pour moi, ça expliquerait peut-être, je dis pas que c'est une bonne idée, parce que bon, le match a prouvé que non, mais ça justifierait peut-être le fait de vouloir mettre Costa qui fait 1m90 pour contenir les deux buffles de Brest. Possible, peut-être, je sais pas. C'était pas une bonne idée. Je pense qu'il n'a pas trop le choix, quoi, en fait. Oui, ça t'a coûté cher quand même. Kamanzi, Magri, Skita, Jean-Ro, Mawissa. Skita, pareil. Ça, c'est ce qui est rentré. T'as pas vu ce qu'il y a avec. Tu changes de système tactique sinon. Mais c'est ce qu'il a fait au final. Au final, quand en seconde mi-temps. Oui, après. En seconde mi-temps, oui. Oui, mais du coup, moi, l'idée, elle est pas si bête de la tester. C'est l'occasion aussi de faire des tests, mais tu le fais sur. Il sera 32e. Mais jusqu'à la mi-temps. Jusqu'à la mi-temps. Et après, tu vois bien que ça fonctionne pas des masses, donc en seconde, tu changes. Tu refais un changement, mais tu punis quelqu'un. Non, mais le truc, c'est que il y a eu un changement pendant le cours du match, et on a Costa qui est redescendu en défense, et Jean-Ro qui est entré au milieu. Oui, mais attends, parce que tu mets sur le système, mais tu as 6 défenseurs. Si tu passes à 4 et que tu mets un Soiseau qui joue réellement milieu, comme ça peut déjà être le cas. Ah, mais tu mets qui à gauche? Oui, c'est impossible. Oui, non, là, on est sur du bricolage, les gars. Faut arrêter. Il est quand le match d'ailleurs? Faut arrêter de bricoler là. C'est bon, Laurent Merlin, c'est fini là. Vous en avez placé 2 chapeaux. 2. Monsieur Bricolage, Laurent Merlin. Il en faut une troisième, Castorama. Allez là. Bon, en tout cas, ouais, ce match, c'était pas génialissime. Sans Siro ni Spearings, donc le nouveau milieu de terrain inventé, pas convaincu du coup, Ben. Non, écoute, après, moi je trouve qu'il a fait ce qu'il a pu, c'est pas son poste, donc puis ça a duré une demi-heure le port, je pense que ça a dû être dur. Je sais ce que c'est de pas jouer à son poste. La stat du match, Auxence, pour finir, après on va recevoir Alex pour nous parler des abonnements. La stat du match, c'est un chiffre assez étonnant puisque c'est 12. Puisqu'avec cette défaite, ça fait maintenant. Non, c'est pas ça. Ouais, j'ai pris 30 ans. Ouais. Oui. Ça fait maintenant 12 ans que le TFC ne parvient pas à battre Brest au Stadium en Ligue 1. Alors, c'est quand même des chiffres qui sont annoncés. T'as la ref. Le 12 tu sors, t'as pas la ref? Ouais, non, mais c'est bon. Même pas, j'ai pris un coup de vieux. On explique pour les jeunes auditeurs. C'était à l'époque où il y avait un annuaire téléphonique qui existait pour avoir les numéros d'entreprise des gens que tu cherchais. C'était le 12. C'était un raccourci sur ton clavier. Comme il y avait le 31-31 pour savoir qui t'avait appelé sur ton fixe, tu faisais le 12. Et après, du coup, c'est un truc
public, donc ils ont fait faillite. Et à la place, ça a eu les 118, 218, 118, etc. Tout YouTube, quoi. Voilà. Puis un jour, il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle Internet, et tout ça est tombé en désuétude complet. Ouais. On embrasse la team chômeur, du coup. Ouais. Bon. On revient au foot. Ouais. Donc ça fait donc 12 ans que le TEF ne parvient pas à battre Brest au Stadium, sachant que la dernière victoire elle remonte au 29 octobre 2012. C'était une victoire 3-1 ce jour-là, avec Wissam Ben Yedder, Étienne Capou et Regatin qui marquent. C'était pour la saison donc 2012-2013, à l'issue de laquelle le Stade brestois descendra en Ligue 2. Je sens qu'il y a C'est comptable. un comptable. Bon. Leurs chemins se sont ensuite recroisés pendant une saison, donc c'était la fameuse saison 2019-2020, celle où on prend le fameux 5-2 au Stadium avec la belle reprise de Gaëtan Charbonnier. Bonne retraite d'ailleurs. C'est où je me mets une cache chez Clément après d'ailleurs. Voilà, et donc le TEF est descendu avant de revenir 2 ans après. Et donc Brest revient à Toulouse depuis maintenant 2 saisons, et pour le moment il reste sur un nul, un partout l'année dernière, et donc ce 3-0 encaissé dimanche. En fait, 4 matchs en 12 ans, ça. Ouais. Belle moyenne, ouais. On est invaincu contre Milan AC, 0 défaite contre eux aussi. Tu vois, niveau stats, Vos tops, vos flops en 1 minute. Aussi. Oui. Dessler, pour tout. Merci. Ouais. Merci Dessler. Ouais. Et Gbo, la première mi-temps. La deuxième, tout le monde a dormi. Mais lui, en première, il a essayé de réveiller tout le monde. Mais après, quand tout le monde était en claquette, pas facile de faire des contrôles de balle. Reste aussi qui sort quand même 2-3 parades. Que la première aussi. Oui. Maintenant, on fait des tops de mi-temps. Oui. Non, mais je trouve que la En même temps, deuxième. le TEF veut qu'une mi-temps, mettre en 1h02 à top, chaque fois. Ouais, mais t'es personne. Je sais pas. Puis ça, si personne était à la hauteur, pas obligé de mettre des tops. Hein. Bah, je mets Ben parce qu'il était en hauteur niveau tribune. Voilà. Merci. Moi, j'ai mis le virage, toi, c'est dire mon top. Je voulais le mettre aussi, je l'ai enlevé. Oui, Clem. Moi j'ai 2 tops, c'est Mickaël et Dessler. Merci. Joli. Vos flops. Bah, donne-nous. Peroxyde Il y des. en a plein. Ouais, Donum, ouais. Donne-nous, hein. Changement tactique, Bosta. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'il avait pas le choix. Oui, mais tu vois, pour moi, limite, il a compensé son erreur en repassant à 4. Donc, au final. Et oui, c'est Tolosa qui nous dit la rentrée horrible de Magri. C'est Ouais, dur Magro. parce que la semaine d'avant, il fait bonne entrée. Donc, Après, il est rentré dans une équipe qui n'a pas envie de jouer, c'est dur. Ouais. Magri, ça commençait bien, franchement. Moi, j'y croyais à fond. C'est ton petit chouchou. Ouais, mais ça Moi, l'est j'aime toujours bien parce que aussi, je pense qu'il va. Après, il joue jamais à son poste pour sa défense. C'est la meilleure recrue du mercato estival. C'est Gignac et le Mandor de l'époque. Ça va quand même. Ouais. Putain, Ça, ça serait je suis énorme. pas sûr qu'il ait le même niveau que Gignac par contre à la fin, mais. Je sais pas, attends. Alors, on lui souhaite, hein. ah, clairement. Un petit poteau en finale de l'Euro 2028. Hein. Allez, avec le Cameroun. C'est pas Je viens grave. de faire une Deschamps, désolé. Complètement. On va enchaîner. C'était le dernier match de la saison. Il y aura plus de débrief. Ouais. En tout cas, plus pour cette saison. On va finir sur ça. Elle est magnifique. D'ailleurs, si je peux te tenir par les couilles maintenant, s'il y a une vidéo qui sort, je saurai quoi sortir. On va enchaîner avec le débat puisqu'on va recevoir Alex pour nous parler des abonnements juste après. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Ouais, tout d'abord, merci à toi d'être là, Alex. Comment ça va? Ça va. Bon, la dernière fois qu'on t'a reçu, t'as mis un peu le feu aux poudres. Bon, entre-temps, quand même, il y a eu des nouvelles réunions qui se sont passées. Il y a eu des satisfactions apparemment pour tous les groupes de supporters. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé en début de semaine dernière? Ouais, bon, on a fait une nouvelle réunion avec le club. Cette fois-ci avec des nouveaux interlocuteurs en face, à savoir le président Comoli et Sébastien Duhamel, le directeur marketing, qui était sûrement pour ces dernières réunions avec nous. Et bon, là, on a eu un discours différent déjà. On a eu des gens à l'écoute en face de nous, des gens qui nous prennent pas pour des gogoles et qui savaient écouter ce qu'on leur a dit. Donc forcément, dès qu'on a des gens ouverts au dialogue et qu'on peut parler, ça se passe mieux. Et on a réussi à trouver un terrain d'entente. Ouais, puis qu'on a communiqué des groupes de supporters, ce qui a été dit, c'est qu'aussi le club a fait un petit mea culpa. Ouais, voilà. On a aussi exprimé des choses qui nous avaient heurté lors des premières réunions. Et le club s'est excusé pour ça. Bon, en tout cas, la saison est finie. Ça, déjà, cette histoire, c'est bien fini. Et pour le coup, déjà, bravo à tous les groupes de supporters aussi d'avoir défendu les droits de tout le monde. Parce qu'on rappelle, encore une fois, que c'est bien tous les groupes de supporters. La saison est finie, mais j'ai envie de dire que c'est le plus dur qui commence aussi pour vous, parce que là, il y a la campagne de rabonnement qui est lancée. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu les grandes lignes ? C'est ça, bon, on a tout relancé au niveau des tarifs, donc du coup vous avez toutes les informations sur les réseaux du groupe et il y a même les jolis qui ont fait un article.
Les grandes lignes, c'est un peu les mêmes que chaque saison. Hein. Nous, c'est les adhésions qui sont essentielles à la vie du groupe. Toutes les animations qui se passent en virage, c'est principalement les adhésions qui les financent et qui permettent qu'on fasse autant de tifos, qu'on fasse autant de choses pour animer la tribune. Du coup, on est d'accord que tous ceux qui étaient abonnés groupe de supporters, Indians, là, il n'y a plus qu'à suivre les petits schémas que vous avez diffusés là, sur tous les réseaux sociaux. Il n'y a plus qu'à faire payer l'adhésion et attendre après que vous rentrez, on va dire, toutes les données des gens qui seraient abonnés. C'est ça qu'en fait, on transmette au club et que après les gens puissent s'abonner sur la billetterie. C'est vrai que c'est pas un chemin fluide, les abonnements. Mais on a essayé d'expliquer ça au mieux avec le visuel qu'on a partagé sur les réseaux. Donc le cheminement est expliqué avec d'abord le cartage. Ceux qui sont en réabonnement, il faut penser à se réabonner avant le 30 juin, sinon après la place de réabonnement n'est plus bloquée. Et ceux qui veulent s'abonner et rejoindre le virage sont obligés d'espérer que des places se débloquent justement. Donc nous, c'est pour ça qu'on a mis en place aussi une liste d'attente. Ok. Donc pour essayer de comprendre, parce qu'on a eu pas mal de questions qu'on nous a posées. Donc là, on est abonné Indians, on paye l'adhésion et en gros, le club va nous envoyer un mail pour qu'on se réabonne. C'est ça. Donc ensuite de ce mail-là, on va sur la billetterie et là, on fait le paiement qu'on veut. Et voilà, chacun choisir. Il y a même le paiement de 10 fois qui est disponible c'est ça. Si on passe par le groupe. Donc chacun fait à sa convenance. Donc tous ceux qui étaient abonnés groupe de supporters n'allaient pas justement sur la billetterie. C'est normal que ce soit pas accessible parce que faut d'abord reprendre l'adhésion au groupe de supporters. On a une question et nous ici ça nous a fait débat et je sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Imagine, on est groupe de supporters Indians et on veut continuer à se rabonner, mais on veut pas se rabonner en virage bas, on veut se déplacer en virage haut. Comment ça se passe? On doit payer l'adhésion et attendre et demander un replacement ou on doit attendre la deuxième phase après le 30 juin? Là, ouais, en virage, c'est assez compliqué. Il faut espérer qu'il y ait des places qui se libèrent. Et du coup, c'est prendre le risque aussi que du coup de ne pas renouveler sa place. Ouais, c'est ça. Juin, donc, ta place est réservée, mais si par exemple tu veux changer de catégorie, genre de virage bas à virage haut, ou l'inverse d'ailleurs, virage haut à virage bas, il faut attendre la phase la première phase où les places sont réservées et prendre le risque de ne plus l'avoir. Mais en fait, voilà, s'il n'y a pas de place qui se libère, ça peut libérer la tienne et du coup, tu peux ne plus être abonné en virage. Mais ouais, du tout, ouais, c'est ça. En fait, il faudrait s'entendre à quelqu'un du virage haut et faire un échange. Quoi. Si tu connais quelqu'un qui veut descendre ou quoi, ok, d'accord. Ouais. Au niveau du club, il y a toujours le pass Forza Viola. Donc du coup, le pass Forza Viola est offert pour tous ceux qui s'abonnent via les groupes de supporters. Bon, même s'il y a un peu moins de choses dedans, mais... Comment vous le prenez, vous, ce pass Forza Viola? Parce que nous, d'un point de vue extérieur, c'est pas... Enfin, ça a l'air d'être sympa, mais au final, ça sert un peu à rien. Pour nous, clairement, on ne voulait pas le payer, parce que... Oui, ça, je suis d'accord. On a eu des garanties aussi sur les matchs de Coupe de France. Le club nous a garanti que un match de Coupe de France, peu importe l'adversaire, on le paierait pas plus cher que le prix qu'on paye au match avec abonnement. Donc en gros, ce serait moins de 10 €, peu importe l'adversaire, pour ceux qui ont le pass Forza Viola. Et pareil, ils nous ont dit que si on recevait des équipes pas une grande renommée, les places, ce sera à 5 € ou quelque chose comme ça. Okay, c'était aussi quelque chose qu'on voulait d'avoir garanti. Oui, surtout pour les tribunes populaires comme le virage, c'est aussi important d'avoir des tarifs qui sautent pas sur la première occasion, quoi. Exactement. Il y aura là aussi le match de gala normalement dans ce pass Forza Viola. Il y a aussi une petite nouveauté, ça s'appelle le Flexi-Abo. Alors ça, j'ai pas très bien compris. Mais alors ça, en fait, c'est pour... ça vous a été expliqué. C'est une idée qui est pas trop bête. C'est par exemple qu'un abonné en virage, s'il a 3 membres de sa famille qui veulent venir à un match, il a la possibilité en fait de changer de place pour un match. Par exemple, avec le virage qui est plein, il peut pas ramener 3 personnes avec lui en virage. Et par contre, pour aller dans une autre tribune avec ses proches qui vont venir que pour un seul match. Donc en gros, j'ai une bêtise. Y a ma famille qui vient, ils veulent aller en honneur parce que le virage est plein. Ils veulent à tout prix que je passe le match avec eux. Ils payent leurs 3 places, mais moi, ma 4e place est gratuite grâce au Flexi-Abo. Je sais pas si c'est gratuit, si t'es dans
dans une tribune où c'est plus cher, mais par exemple, tu vas aller en Revo, normalement, oui, c'est gratuit. Moi j'ai compris que c'était gratuit en fonction des places disponibles de l'endroit où tu mettais. Alors j'ai dit honneur, mais je pense pas que aussi, oui, il faut des catégories équivalentes. Moi je pense pas que si tu passes de virage à honneur. L'honneur, c'est pas le bon exemple, mais c'était pour dire je vais ailleurs. Virage. Mais si c'est ça, tout le monde risque d'en abuser. Ouais, alors que là, la différence de prix, elle est énorme. Ah oui, à la limite, peut-être virage pour aller de l'autre côté, peut-être, je sais pas. C'est pas si sûr que ça, parce que du coup, il y a combien de places qui citent la FAQ du club. Pour le coup, ils disent pour l'achat de minimum 2 billets pour vos proches, une place gratuite sera activée pour vous en tant qu'abonné. Ils ne mettent pas de distinction pour le moment de zone ou quoi. Peut-être que ça sera éclairci dans un second temps pour le coup. De toute façon, c'est pour la rentrée, donc ça, c'est pas en fonction avant août, quoi. Fred a une question pour toi, Alex. Oui, alors non, juste préciser, ceux qui vont passer par les groupes de supporters et qui vont payer l'adhésion ou qui l'ont déjà payé aujourd'hui, la commande apparemment serait dispo sur le compte billetterie personnelle à partir du 27 mai. Ok. Voilà. Et j'ai une question pour Alex. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi en virage Revo et en virage Taton, on peut plus abonner des enfants de 0 à 16 ans? Il n'y a plus de tarifs réduits pour les enfants. Ouais, il y a même plus rien, quoi. Tu peux pas t'abonner, quoi. Tu peux pas t'abonner avec ton enfant qui a entre 0 et 16 ans, quoi. Enfin, je pense que c'est juste qu'ils ont supprimé le tarif enfant et il faut les abonner avec un abonnement normal. Hein. Voilà, d'accord. Okay. Oui, tu n'as plus la réduction qui pouvait être avantageuse pour les jeunes. Ok. Juste un message qui est ultra important, tu le répètes souvent quand tu viens, mais on va quand même le répéter, c'est que vous êtes tous des bénévoles. Il y avait plus de 3000 quartiers déjà l'année dernière, donc c'est un boulot monstrueux à faire parce que vous le faites sur votre temps perso. Donc tous les gens qui ont des questions et si des fois ça répond pas dans la minute, il faut juste attendre et patienter parce que ils traitent aussi au fur et à mesure. Satisfait quand même de la saison en tribune, Alex? Ah bien sûr, hein, même s'il y a eu des gros moments, notamment en Coupe d'Europe cette saison. Si on se souviendra de cette saison, je pense que c'est aussi avant tout pour tout ce qu'il y a eu en tribune et en virage. Donc tous les gens qui ont participé à ça de près ou de loin peuvent être fiers d'eux. Encore une fois, le match de dimanche en était la preuve. Hein. On a passé un gros moment et le virage a bien pris feu à la fin du match malgré la déroute sur le terrain. Ouais. Ce sera l'occasion peut-être de faire un bilan aussi avec vous si vous êtes chaud sur une prochaine émission. Il y a des choses de prévues là ou pas du côté des Indians? Là on va prendre un peu de vacances. Ouais, c'est bien mérité. Parce que, ça a été quand même éprouvant entre tout, entre les 30 ans du groupe, la Coupe d'Europe. On s'est pas arrêté, donc c'est pour un moment où on aime bien souffler. Bon nickel. Écoute, merci d'être passé. Merci beaucoup à toi, à tous les membres du groupe. On répète, ils sont bénévoles. Ouais. Soyez patients. Ils font quand même un boulot monstre. Et lisez tout, surtout. Ouais. Avant de poser des questions, lisez tout le communiqué. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà expliquées. Après, on peut dire tu peux te carter Indians en habitant Strasbourg, Paris, machin. Pour soutenir l'assaut. Voilà, tu peux juste t'abonner Indians, même si tu viens pas au match. Ça permet de participer. Voilà. Ça permet de soutenir le groupe, quoi. Voilà. C'est comme une vie associative en fait. Vous pouvez juste adhérer à l'assaut sans forcément y être aussi. Merci beaucoup, Alex. Avec plaisir. Passe une belle soirée. Ciao, ciao. Salut, ciao, Alex. Bonne soirée. Salut. Ciao. Voilà, messieurs, sur les quelques minutes qui nous restent, ces abonnements, c'est un peu. Moi, j'avoue, je suis pas perdu parce que moi, je sais que c'est avec eux. Genre, j'ai payé mon adhésion, j'attends, bam, je vais payer, basta. Mais il y a des petites failles, je trouve, qui sont un peu cheloues, non? Tout n'est pas clair. Après, c'est comme chaque année, tu as forcément une réorganisation de la billetterie des tarifs. On a eu plusieurs fois, mais on a connu plusieurs types de tarifs en virage. Il y avait les 0-16 ans, il y avait les femmes qui étaient offertes, il y avait le virage haut, le virage bas, puis qui a ressauté. Puis après, il y a eu plein de choses différentes. Donc c'est normal que cette période-là aussi où on essaie de comprendre un petit peu, plus tous les cas de figure particuliers qui vont arriver de plus en plus, puisqu'on a eu beaucoup de nouveaux abonnés, donc qui ne savent pas forcément jauger quel est le meilleur placement pour eux. Ceux qui vont être plus confortables ailleurs, parce que c'est vrai que quand tu es en plein milieu du noyau indien, c'est pas là que tu vois un match. Hein. Donc si tu es là et que tu as envie d'avoir un confort et de voir tranquillement, c'est pas là que tu vas forcément te mettre. Donc voilà, ça va être là aussi compliqué. Là, comme on disait, le virage Brice est aussi victime de son succès, les Indians aussi.
Donc eux, comme d'autres groupes de supporters, ils vont avoir beaucoup de cas particuliers à gérer, ils vont avoir beaucoup de travail et pour eux, ça va pas être des vacances de suite malheureusement. Mais tu avais raison, il faut juste lire déjà. Ça, Oui, on apprend il y a beaucoup 90% des informations juste en lisant bien correctement. Après, on le redit, mais je pense que pour les autres groupes de supporters, c'est pareil. Oui. Quand vous vous réabonnez, vous payez l'adhésion et vous attendez. Ouais. Voilà. Vous attendez de recevoir un mail de votre groupe de supporters et après, vous irez sur votre compte personnel billetterie et là... Ils ont quand même bien simplifié cette démarche-là aussi. Ils ont quand même laissé plus de liberté aux groupes de supporters qui peut faciliter un peu plus aussi les démarches. Il y en a qui n'a pas l'air d'accord là-bas. Non, parce que c'est en effet pratique si tu veux te réabonner au même endroit. C'est-à-dire si tu te réabonnes en virage avec les Indians, tu auras le choix entre virage haut, virage bas. Mais par contre, moi qui veux éventuellement, j'y réfléchis. J'essaie de m'embourgeoiser. Bon, mon rythme de vie ne me permet pas pour l'instant, mais c'est pas grave, on verra plus tard. Je vais m'endetter. J'aimerais bien, moi, aller me caler éventuellement en honneur. Et en fait, je ne sais pas comment faire. Parce que pour l'instant, mon abonnement donc, est réservé avec les Indians. Et donc, je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai posé la question. Si quelqu'un est un honneur qui veut venir en virage, il faut faire un échange avec Clément. Il faut faire un échange de bons procédés. Ouais. C'est ça. Il va y avoir beaucoup de demandes, je pense. Oui, mais juste changer les places, pas le tarif, c'est ça que tu veux. Ouais, c'est possible, ouais. Si on peut si on Ou peut alors, lancer, tu changes de groupe de supporters. Tu t'abonnes avec, je crois qu'en honneur, c'est les Visca. Oui. Tu vas t'abonner avec les Visca. Tu prends l'adhésion Visca Tolosa et là, tu as accès à leur remplacement. Je pense que tout n'est pas complet là chez les Visca. Ça peut partir vite aussi. Hein. Il y a aussi ça, c'est que en fait, le timing n'est pas forcément très clair et le temps que je fasse les démarches, moi, de dire aux Indians ne renouvelez pas, etc. Machin, il faudra que tu attends le 30 juin, par exemple. En fait, je trouve que c'est pas clair et que tu as zéro garantie sur est-ce que tu vas pouvoir prendre l'abonnement que tu veux ou pas. Si tu es dans ce cas de figure, je l'admets, est particulier. On a reçu une info là, quand même, des IT où tu peux d'ores et déjà dire si tu te réabonnes. Si tu te réabonnes donc en virage ou pas, quoi. Mais tu peux perdre ta place aussi. Enfin, tu veux monter en haut, c'est plus compliqué que... Mais les IT, c'est uniquement des abos et des réabos haut et bas, virage, brise, quoi. Plus réabo bas même que... Non, mais je veux dire, tu peux pas être IT et être abonné en honneur, et voilà. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Eux te proposent que des abonnements et des réabonnements en virage brise. Quoi. Que des rabos pour le moment, parce qu'abonnements, malheureusement, il n'y en a pas qui sont disponibles. Après, pour le coup, c'est logique, hein, c'est normal qu'il fonctionne comme ça, mais je trouve que l'info n'est pas forcément très claire pour quelqu'un qui est dans un cas particulier comme moi. Là, globalement, je ne sais pas quoi faire. Alors, ça va que les Indians sont réactifs sur le Telegram, etc. Hein, j'ai posé la question, ils m'ont répondu, tu vois. Mais, c'est une billetterie du club. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que pour l'instant, je ne peux pas y accéder, en fait. On en reparlera en off si tu veux. Bon, messieurs, en tout cas, la campagne de réabonnement est lancée. Merci encore à Alex d'avoir participé, nous avoir expliqué un petit peu tout ça. Il y a eu des bonnes nouvelles, ils étaient satisfaits. Tous les groupes de supporters étaient satisfaits de ce qui s'est passé. Donc les tarifs de tête, je vous l'ai fait là. Tarif nouvel réabonnement. Indian, c'est 100. T'as Fredo qui a bossé. 139 plus 20 euros d'adhésion Indian, donc ça fait un abonnement à 159 euros avec le pass Forza Viola compris. Et bien sûr, comme souligné, combien de places, possibilité d'avoir la carte collector sur demande. Oui, super. Est-ce que Fredo, il va la prendre? De quoi? La carte collector. Rendez-nous la carte physique. Si on me l'offre, je la prends. Ça fait un petit souvenir quand même. Ouais, super. C'est que j'ai même plus besoin de la bodega. Même pas où je l'ai. Ça fait un petit souvenir matériel. Je préfère mon abonnement, mais bon, c'est comme ça. C'est mieux, c'est sûr. On va finir cette émission, les gars, parce que c'est l'heure, hein, tout simplement. On va finir tout ça. Donc déjà, n'oubliez pas, parce que on avait Nadia en début d'émission, on n'a pas entendu parler, mais on lui a volé son écharpe, on lui a pris son écharpe, l'écharpe Forza Viola. Donc si vous êtes cette personne, ramenez-nous l'écharpe de Nadia, bordel. Elle en a Rendez besoin. l'écharpe. Rendez l'écharpe, exactement. Le hashtag rendez l'écharpe à Nadia. Il y a Fumo qui a lancé le hashtag. Très bien, l'écharpe de Nadia sur Twitter. Ouais, porte 5, il y a quelqu'un, il l'a pris, mais en plus, il a cru qu'elle était abandonnée, c'est juste qu'elle était à côté. C'est une écharpe en laine, Forza Viola, on rend l'écharpe à Nadia. S'il vous plaît, vous pouvez même venir être invité, on vous interviewera en tant que supporter. Et on passera un bon moment tous ensemble et on fera une remise de l'écharpe pour Nadia. Et voilà, donc j'espère que ça marchera, en tout cas pour toi Nadia. Merci Ben. Merci beaucoup et merci pour cette saison. Merci à toi. Tu vas continuer à venir sur les mardis. Avec grand plaisir, le bilan, j'ai hâte. Ah oui, on va faire le conseil de classe des vendredis. Merci Ox. Bilan financier, bien sûr. Merci Fred. Ouais, merci. Merci Clem. Avec plaisir, messieurs. Merci Nadia aussi, du coup, d'être revenu. C'est passé vite quand même cette saison. Merci et merci à Clément particulièrement pour la formation. Alors il est bon. Tu vois,
Elle a pas dit ça pour Fred vendredi. Elle me l'a dit en Merci à privé. Fred pour la dernière fois. Merci Vince. Merci Camille. Et merci à toutes celles qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à venir en plateau. Regardez, il y a une petite passe à côté de Ben. Même si c'est un Montpellierin, il ne mord pas. N'hésitez pas à venir. On va entamer les conseils de classe. On va entamer tous les bilans qui vont arriver vendredi. Tous au féminine dimanche aussi. Et ce sera la dernière vendredi de la saison. On l'avait instauré pour la Coupe d'Europe. Maintenant, bon, on la gardera quand même pour la Ligue 1 en espérant retrouver cette Coupe d'Europe. On croit un peu à ce créneau-là pour l'année prochaine. C'est pas, il y a un gros mercato qui va arriver, un gros été aussi. Prenez soin de vous, passez une belle soirée. Ciao, ciao. Salut. Ciao, bonne soirée.